Est-ce que vous allez bien? Ouais, je fais une voix un peu... Je suis à fond là. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien sur 10? Vous me donnez votre note. Moi, c'est un... C'est un bon 9 en vrai. C'est un bon 9, on est dans une bonne journée, je trouve. Je suis désolée si vous entendez mon PC, genre bien chauffé. En parallèle du live, qu'il le fait déjà bien chauffer à la base, hein, vous avez l'habitude, et bah je suis en train de charger une vidéo qui n'a rien à voir avec les vidéos K-pop chaîne principale. C'est juste moi qui joue à Danganronpa. Et du coup, j'ai screené tout le truc, sauf que là, il y a 3 heures. Plus de 3 heures. Il y a 3h30, je crois, de jeu. Donc, il en peut plus. Il est en train de se dire, le PC, là, j'en peux plus. C'est fini. Tu m'en demandes trop. Live plus chargement de vidéo, c'est quoi ça? D'ailleurs, j'ai vérifié que le micro ne bug pas en parallèle, parce que sinon, nous sommes dans le caca. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à me faire penser à regarder. Et mon 11. Waouh. Alors là, je me sens mais incroyable. 8, 8, bah ça va. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour à Nono. Bonjour à OC, j'ai vu K-Pop Universe. J'ai vu... Je sais pas comment dire. Bonjour Nikan. Lina, je vais t'appeler Lina. Parce que sinon je vais galérer. Bonjour à tout le monde. Le live va durer combien de temps? Et bah... Comme d'habitude, c'est au feeling. Je pense pas qu'il va durer énormément de temps. Je dis ça. À chaque fois que je dis ça, ça dure 3 heures après. Donc je vais arrêter de dire ça. Mais non, en vrai, je pense qu'il va durer 1 ou 2 heures. Tout simplement parce que déjà, il faut que je mange. Et en plus de ça, j'ai du boulot, j'ai du montage à faire. Et je suis en retard. Mais comme Jaja dans mon planning. Donc du coup, j'ai pas envie de faire une nuit blanche, donc on va essayer de s'y mettre plus tôt et d'y arriver plus tôt. Oui, c'est Lina. Bah oui, je préfère t'appeler Lina parce que si je dis... Je vais pas y arriver. T'en fais pas, on est deux. Bah oui, on a des projets, on a des trucs à faire. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs c'est un live un peu chill où juste on va regarder des vidéos K-pop et on va réagir à ça. Voilà. Je sais qu'il y a plein de vidéos de plein de copains que j'ai pas vus, qui sont sortis et je me dis vas-y, je vais pas... je veux pas ne pas regarder ces vidéos-là, donc autant le faire. Surtout qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties et puis vous, ça peut vous permettre de... soit de connaître des personnes, soit d'apprendre à connaître des personnes, soit à regarder des vidéos. Voilà, il n'y a pas de vidéo précise, même si, bon, le thème, ça peut être K-pop, mais c'est pareil, si vous voulez faire circuler des vidéos que vous connaissez, let's go. Salut, vous avez vu le live urgent de New Jeans? J'ai pas vu le live, mais j'ai entendu parler du live comme quoi il veut que Mina Jean revienne. T'en penses quoi du mariage de Yonna et du gars du Burning Sun? J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc j'ai rien à rajouter sur ce que j'ai dit. J'ai rien à rajouter en vrai. J'ai rien à rajouter. Juste, je trouve que Yonna prend beaucoup trop cher pour une décision personnelle. Alors que c'est au gars qu'on devrait en vouloir. Voilà. Rebonjour Drink Pop. On a parlé sur Insta en parlant de la collab. Oui, je sais, ne t'en fais pas Yogun. Je me souviens. Parce que j'ai vu BJ se prononcer sur ça, donc je voulais savoir ton avis. Ah, BJ, après j'ai pas vu sa vidéo. Moi je regarde pas trop ses vidéos, je suis pas abonnée à BJ. Donc je pourrais pas vous dire ce qu'il a dit, si c'était bien ou pas. Mais moi mon avis personnel, il est assez... En fait j'ai pas de vrai avis. En fait, dans la plupart des trucs, j'ai pas de vrai avis en soi. J'ai pas de vrai avis. Moi c'est vraiment kiff-kiff. C'est surtout, moi ce que j'aime pas, c'est le fait de me dire... qu'on harcèle quelqu'un pour se venger, je pense pas que ce soit la bonne solution non plus. Et je pense pas que ça aide les victimes de faire ça. Moi, c'est la seule chose que je me dis. Après, si je dois être enfin, si je dois donner mon avis sur le choix de Yonna, qui est un choix personnel, donc j'ai pas à donner mon avis dessus de base, mais si je dois donner mon avis, c'est de la merde de faire ça. Mais c'est son choix. Enfin, je sais pas, j'ai des amis qui font des choix de merde aussi et
Je ne connais pas Yonna personnellement, je sais pas comment elle est. Les seules vidéos que je vois en ce moment de Yonna, je suis plutôt inquiète pour elle. Je trouve elle me fait peur. Elle me fait peur. Elle a été dans l'industrie de la K-pop très 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 jeune. Elle a commencé, elle avait 14 ans à peine. Et là, en fait, elle me fait peur. J'ai surtout peur pour elle. Plus que pour son mariage. Après, j'irai pas liker des vidéos ou des photos de elle et son mariage. Genre ça m'intéresse pas parce que je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait comme choix. Pour autant, le harcèlement et l'acharnement, pardon. L'acharnement qu'elle prend, je ne le comprends pas. Parce que c'est pas elle qui a fait de la merde, c'est son gars. Et c'est à son gars qu'on devrait en vouloir, pas à elle d'avoir pris ce choix personnel, même si je sais pas, si ça se trouve, on sait pas ce qu'elle vit en ce moment. Si ça se trouve, elle vit une passe en mode, si ça se trouve pour elle, genre le boog il l'a aidé, et si ça se trouve, on sait pas si elle vit aussi comment on appelle ça, de l'harcèlement auprès de ce mec. Enfin, je connais pas sa vie personnelle, donc je pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire. Maintenant, tu me connais bien mieux, Dream. Attends, tu me connais maintenant, Dream Pop? Bah oui, je te connais depuis un petit moment. Je pense la même chose. Après, encore une fois, je pense pas que ce soit une bonne chose qu'elle sorte avec lui, mais encore une fois, c'est un choix personnel, quoi, et j'ai pas à rentrer dans sa vie personnelle. Je sais pas, je pars du principe. Je suis désolée, j'ai les cheveux gras. Du coup, je les mets en arrière. Mais ouais, non, je pars du principe que c'est un choix personnel et que j'ai pas à juger un choix qui est personnel. Enfin, c'est comme les gens qui veulent qu'ils soient en couple, pas en couple, c'est leur vie. C'est leur vie personnelle. Le fait de, par contre, de nous l'avouer, de nous le dire, je sais pas si c'était la meilleure des solutions. D'un autre côté, si elle nous l'avait caché, je pense pas que ça aurait été cool non plus. Donc, je sais pas. Je sais pas, Voilà. C'est ma réponse. Tu penses quoi du fait de RM? Alors, j'ai écouté. Bah, après, c'est une musique américaine. Je n'écoute pas vraiment beaucoup de musique américaine. Genre, par exemple, Lisa, j'écoute pas. J'apprécie pas du tout. Donc, c'est pas le style de musique que j'écouterais. Même le clip, j'ai pas. C'est pas le style de clip que j'apprécie. Et puis, RM, bah, son rap est sympa, hein, mais encore une fois, c'est pas le style que j'apprécie plus que ça. Et Mao. Et Mao, j'ai entreaperçu, et pareil. En vrai, alors après, il y a beaucoup de nouvelles musiques. J'écoute pas trop de nouvelles musiques. J'écoute plus des anciennes. J'écoute du 2012-2014 à tout casser, du 2008. Mais là, en ce moment, j'écoute plus de nouvelles musiques. Donc Mao, j'ai pas eu plus de kiff que ça. Yana prend trop cher pour les problèmes de son mec, mais j'avoue que c'est pas le choix le plus judicieux à mon sens, mais on ne connaît pas les deux personnellement et c'est surtout pas nos oignons. C'est ça. Voilà. T'as totalement... En fait, Nono, tu viens juste de résumer vraiment parfaitement ce que je pense. Là, tu vois, je devrais encadrer ce que t'as dit. Genre, dans mon décor, ici, j'encadre Nono. Phrase. Coucou Alice. Bon, alors, est-ce qu'on regarde ces vidéos YouTube ou pas? J'ai quoi? Alors, j'ai du Baguette Entertainment. J'ai la vidéo sur les débats. Donner son avis en étant une célébrité. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça peut être intéressant de regarder un débat sur ce sujet-là. La vidéo est un peu longue, mais ça peut être intéressant. Et nous, on peut donner notre avis après, par la suite. Je sais que j'ai une vidéo de J'ai pas le temps qui est en Corée du Sud actuellement et qui nous fait visiter des lieux de MV. Et ça peut être pas mal aussi. Ça, je me dis que ça peut être pas mal. En plus, c'est pas très... Ah si, c'est long. Les deux vidéos sont longues. La génie ultime, je vous l'ai dit. Mais oui, hein. Nono, on retient. Hein. La génie ultime. Ça peut être intéressant de ouf. Franchement, le débat et les lieux de MV, les deux sont super intéressants. Donc, j'attends que ce... Ah, et il y a Daya Sefer aussi qui a sorti une vidéo sur la Corée. Mais alors, c'est plus trop la K-pop, mais c'est plus la Corée du Nord, je crois. Enfin, le groupe de K-pop en Corée du Nord.
Enfin, le groupe, ouais, bref. Intéressant, je pense aussi. Ah, je l'ai pas vue, celle de Baguette. Oui, elle est sympa, celle de J'ai pas le temps. Écoutez, est-ce qu'on se fait un sondage ou pas? Est-ce que je prends le temps de faire un petit sondage? Ou alors Nono? Attends, peut-être que Nono, ça va être plus compliqué, peut-être de faire un sondage, je sais pas. Mais parce que là, je suis sur le truc, donc on peut faire un petit sondage et puis vous votez. Comme ça, hop là, je le fais le sondage. Ne t'en fais pas, Nono, je m'en occupe. Alors, nouveau sondage. Quelle vidéo? Alors, j'ai peut-être fait une faute d'orthographe, mais vous me pardonnez, hein? Les lieux de Envy. Le débat influence ou le groupe de Corée du Nord. Paf. Ah. Bah ça va être Corée du N. Parce que j'arrive pas. Voilà, normalement vous avez un sondage qui est là. Vous pouvez voter. Voilà. Comme tu veux, je peux le faire si tu veux. Non, mais c'est rapide en vrai. Maintenant que j'ai compris comment ça marchait, c'est rapide. Mis dans la tête. Par contre, là, mon PC, il est en train de chauffer de ouf. Hein. Il est en train de se dire, mais what the fuck? Là, c'est trop, là. Quand c'est trop, c'est trop. En attendant que vous votiez, je vais changer de port USB de micro. Parce que j'ai l'impression qu'il joue encore. Séparation. En espérant que ça chauffe pas trop. Ouais. Oh, ça chauffe quand même. Hein. Là, mon PC, il aime pas ça. Hein. Les lieux de Envy. Eh bah, écoutez, c'est parfait. J'ai entendu, ils ont monté un groupe de K-pop en Corée du Nord. Mais bien sûr. Mais ça fait longtemps qu'un groupe de K-pop existe en Corée du Nord. Ça fait un long moment. Mais c'est un groupe propagande, évidemment. Et c'est super intéressant. C'est pour ça que je pense que la vidéo de Baya SFR peut être très intéressante. Allez, on va faire les lieux. Alors, attendez, avant de faire les lieux, je vais voir si je peux pas changer de port USB encore. J'arrive. Ouais, bah j'ai peur que ce soit pas une très bonne idée, hein. Mais écoutez, on va tester. Et au fur et à mesure, si ça chauffe trop, je changerai de temps en temps. Mais mon micro me saoule. Franchement, mon micro... Et mon PC aussi. Bon, allez. Alors, je vous fais ça. Je vais chercher la vidéo de J'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps. Enfin, du coup, il a pris le temps quand même de faire une grosse vidéo. Mais... Il dit j'ai pas le temps, mais en vrai, il prend le temps de ouf. Hein. Donc, pouf, transition. Donc, juste pour vous dire, si vous voulez aller le suivre, voilà, j'ai mis spécialement. J'ai pas le temps. N'hésitez pas, parce qu'il fait des vidéos de fou sur la K-pop. Et il a pas assez d'abonnés pour ce qu'il fait. Et là, c'est que la partie 1. Donc, hâte de voir la partie 2. Hâte de voir la suite. Vraiment. Déjà fait, bien sûr. Mais... OC, Nono, je sais que vous êtes des bons. Voilà. Mais on ne sait jamais. Allez, on réagit à ça. Et évidemment, je vais voir comment ça va être installé. Mais si il monte les lieux avant, il va falloir deviner le MV avant. On fait ce jeu-là? On essaye. Attention, c'est pas dit. Alors attendez, je vous mets quand même un peu plus fort pour que ce soit... Voilà. Vous me voyez quasiment jamais entier, du coup... Je me dis que c'est l'occasion. Moi, mon t-shirt il est à l'envers, désolé, mais en fait on est le soir, j'ai Qui
t-shirt à l'envers. C'est de ouf et j'ai pas envie de retourner. Côté où c'est hyper mouillé, j'ai le PQ qui est au premier plan, rien à foutre. Ouais, j'ai pas fait d'intro. Vous voyez là, c'est le montage. Du coup, là c'est la scène de fin où je fais une intro là maintenant à la toute fin. Je vous fais une vidéo où je vous présente des lieux de tournage de K-pop. Parce que bah, moi le seul truc que je retiens, c'est quand même la grosseur. Alors je sais pas si c'est du papier cul, mais la grosseur du truc est incroyable. Déjà où je sors un peu, je sors dans Séoul chaque fois. Il y a vraiment un gros cul. C'est le seul truc que je retiens. Ça me permet aussi de me tester au vlog, parce que c'est un peu des vlogs. Bon, c'est pas parfait parce que je suis pas encore totalement à l'aise dans le vlog. Il est grave sympa, Nono. Vlog, pardon. Vous allez voir c'est un les amour. moments où je filme tout seul, les moments où je filme je suis avec ma pote Tessa qui animait avec moi le canapé sur KFTV. Si jamais vous voulez voir les anciens épisodes qu'on a tournés, il n'y en a pas des nouveaux, mais si vous voulez donc voir les épisodes qu'on a tournés. Bref, et vous allez voir. Je suis d'accord, c'est trop bien. J'ai regardé, c'est trop cool. Voilà. Je parle pas pareil, je suis plus à l'aise quand je suis avec quelqu'un que quand je suis tout seul. Et donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. À la fin de la vidéo, je dis que je sais pas si je vais faire d'autres épisodes, mais si je vais en faire, parce que là en fait j'ai à peine fait même pas la moitié des lieux que j'ai envie de documenter, enfin que j'ai envie de vous présenter, quoi, c'est les lieux de K-pop. C'est pour vous en fait, je sais pas. Non, il fait pas de live, non. Si vous êtes des fans de K-pop, malheureusement. Si vous avez envie de venir à Séoul, et si vous avez envie de découvrir voilà, les lieux où ont été tournés l'équipe de K-pop, c'est pour vous. Et voilà, c'est une super intro avec PQ au premier plan. Vraiment, j'ai remarqué que ça, moi, hein, le PQ au premier plan. Oh, waouh. Ah non, il dit les titres, mince. Nous voilà donc à Onsu Station, là où a été réalisé le clip Girls Never Die, enfin une partie du clip Girls Never Die de Triple S. Ah ouais. Mauvais pied. Ok. Est-ce qu'il va y avoir des Ah voilà, c'est ce que je voulais, des images. Ah stylé. Je viens de faire mes shots dans la station où donc a été tourné le clip de Girls Never Die. J'ai dû faire des shots un peu rapides parce qu'en fait il y avait plein de monde et j'avais pas envie de filmer les gens comme ça, surtout il y avait un couple qui s'est embrassé et tout ça discrètement, donc j'ai pas envie de leur foutre la pression. Et en plus j'arrête pas de tourner sur les quais à essayer de trouver le bon quai où les filles ont été pour tourner. Et du coup avec les caméras ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fout ce mec là à tourner à droite à gauche et tout. Donc quel relou. Voilà, c'est pour ça. Encore un fanboy. Donc là je vais... Mais du coup je vais voir un peu ce qu'il y a dans les environs, autour. Ouais moi aussi. Mais tu sais que ça, les théories des MV, enfin les petites analyses, j'hésite à en faire, mais j'en connais pas assez. Mais genre les petites facts sur les MV, je trouve ça trop intéressant. Bon, à la base je suis venu à Onsu, c'est un peu loin, c'est pas la porte à côté, c'est un peu en dehors de Séoul. Donc je suis giga loin quoi, mais bon voilà, c'est pas à côté quoi. Et je me suis dit bah, je vais en profiter quand même pour quitte à venir à me balader quoi, dans le quartier à côté de la station Onsu, et pas grand chose à faire à vrai dire. Ouais, parce que l'idée aussi dans ces lieux de K-pop c'est quand même vous présenter le quartier, ce qui est aux alentours, pour que vous puissiez vous balader et pas aller venir juste pour le lieu du clip de K-pop. De donc ouf. Là écoutez je vais revenir sur mes pas parce que y a pas grand chose à faire. Let's go. Et tiens, bah, après ce clip là, bah, je pense que je vais partir du côté d'Itaewon. Est-ce que vous saviez, fun fact, que j'ai failli aller en septembre avec... Si j'avais pas eu mon boulot là, et bah normalement j'aurais été avec lui là. On va parler des quelques séquences non. On avait prévu d'y aller ensemble en fait. Enfin, rapidement mais... Uno. Donc let's go pour Itaewon. Putain, il est sorti il y a pas si longtemps en plus celui-là. C'est ici mais... Il y a une expo de tous les bacs de vinyle ont été retirés. Ah! Ce bâtiment aussi a été fermé, bah ça sera dans le prochain épisode. Oh, XG! Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Parce que bah, je vous ai mis le titre du clip juste avant. Et voilà, c'est donc ici, TGIF.
c'est beau. Et donc là, on est du côté de Yongsan. C'est beau, c'est beau. Et quand l'année dernière j'étais venu, bah, en fait j'habitais pas très loin. Et du coup bah, c'est ici que je venais faire les courses au supermarché. Voilà, c'est un centre commercial juste en dessous de là où je suis. Je crois que c'est ma chanson préférée de Tripoles. Est-ce que vous connaissez ce lieu? Eh oui. Mais il y a plein d'autres clips qui ont été tournés au même endroit. Je pense. Après, il parle des clips qu'il connaît lui. Hein. Je pense que... Oui, de toute façon, je sais qu'il y a des trucs de tennis. Il y a plein de trucs différents où c'est souvent tourné dans les mêmes endroits. Mais je pense qu'il donne les gros noms. Après, si t'as des idées de MV qui te viennent, qui sont pareils que celui-là, n'hésite pas à les dire. Bah oui, puisque de toute façon, j'ai affiché juste avant où est-ce qu'on était. Bon putain, il y a un rotophile là qui fait du bruit, donc je m'éloigne un petit peu. Nous sommes donc là juste derrière sur le tournage du clip Generation de Triple S et aussi pour la vidéo teaser de Kaede. Donc c'est l'endroit où Kaede marche et il y a les affiches de AAA, Exit Angel from Asia. Quand il dit Kaede, moi je pense qu'à Danganronpa. Je suis matrixé moi. Voilà, où elle marche. On est à côté de Seoul Forest, pas loin des locaux de SM Entertainment. Bah attends, je travaille traverser comme ça. C'est peut-être locaux. Ça me dit rien dans locaux. Peut-être. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, c'est sur ces pas-là que le clip a été tourné, où on voit les filles en train de parler. Voilà, on va refaire une petite... on va refaire un petit peu la scène et tout. Hein. J'étais pas en train de filmer. Allez, nouveau lieu, cette fois on se retrouve avec Billy. Ah non, c'est Kid Maniac, désolé. Hocus Pocus, donc on est au niveau de Côte. J'ai pas assez vu les MV pour dire. J'ai déjà fait une vidéo, je t'avais parlé un peu du lieu, c'était un centre culturel. Il y a plusieurs aussi, il y avait des cafés, des restaurants et aujourd'hui, ça a un peu changé. Après, Valentin, j'ai pas le temps, il parle souvent de girls group parce qu'il suit plus de girls group du coup. Parce que, en fait, là, il y avait un centre culturel où il y avait des débats, des expositions, tout ça, des rencontres. Ça a été rasé parce que, en fait, ils construisent des buildings. Et c'est ici que vous pouvez trouver la scène où justement les filles de Billy sont en train de danser, faire leur chorégraphie. Vous avez aussi le petit passage juste là, mais bon, on voit plus la maison sur la droite parce que ça a été rasé, le bâtiment. Ok. Le problème c'est que Pardon, il y avait un moustiquaire. Comment tu m'as défoncé? Il a fait une vidéo de 40 minutes sur Triple S. Donc oui, il aime bien Triple S. Je suis désolée. Non mais je crois que c'est trop tard. Non mais franchement, je l'ai vu se poser et planter son dard. Le problème c'est en fait, comme vous avez vu, avec le bâtiment qu'il y a juste derrière, ils sont en train de tout détruire. Et en fait, Côte, il y a plusieurs artistes, plusieurs résidents du quartier, tout ça, qui sont réunis pendant un moment pour essayer de préserver le lieu. Il y a même eu un sitting à l'époque. Et il y a un Français que j'ai rencontré il y a 2 ans qui a fait justement un documentaire pour parler de cet événement. Sauf que, écoutez, vu qu'il n'y a aucune aide du gouvernement, rien du tout, le lieu était un peu à l'abandon. Surtout qu'il y a c'est un peu insalubre pour certains bâtiments. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ça se détruit et Côte est fermée actuellement. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est un lieu culturel, quoi. Sachant que Insadong, c'est un peu le cœur culturel de Séoul. Surtout depuis après l'après-guerre, quoi. Et c'est là où vous retrouvez plein de galeries d'art, plein d'artistes. Donc voilà, malheureusement, la modernité prend le pas sur l'ancien. Mais bon, au moins, je documente, voilà, c'est pour l'histoire, les archives. Alors bon, je sais pas si... Côte. Côte. Bon, je sais pas si Côte c'est totalement fini, parce que là, en fait, dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'il y a? On dit Côte. Côte. Enfin bref, la Côte. Si c'est totalement fini parce que en fait dans ce bâtiment il y a encore le nom là en fait et surtout il y a eu une expo mais c'est en fait quand tu vas devant le bâtiment c'est fermé donc
Ça c'est fou ça. Attends, bah, j'irai voir après. Attends, je vais juste filmer là. Ah bah là c'est allumé, mais ouais en fait ça fait plusieurs jours que là c'est fermé. Donc mystère et boule de... C'est un triste ce passage. Bah oui, mais c'est intéressant. Bon, petite précision sur Code, parce que vous avez vu, j'étais un petit peu paumé. Code n'est pas fermé. Code existe toujours. Et Code propose toujours des expositions, des événements. Vous pouvez les suivre sur Instagram pour voir un peu tout ce qui se passe. Bien entendu, pour le bâtiment principal, bon, comme je vous ai dit, c'est fermé, donc je sais pas trop en gros ce qu'il en est. Tout ce que je vous ai raconté avant sur un peu les menaces du lieu, quoi, en fait, de destruction, ça, c'est des discussions que j'ai eues avec des personnes y travaillant. Donc voilà, aujourd'hui, je sais pas vraiment jusqu'où ça va aller. J'essaie d'aller voir les expos qu'il y a et me renseigner, mais en attendant, Code existe toujours. Il y a des expositions et je vous mets le lien Instagram pour que vous puissiez aller voir. Oh. Ok, nouveau lieu que j'ai retrouvé. Alors là, on n'est pas sur un lieu d'un clip de K-pop. Là, on est plus sur un photoshoot. Je pense que en vrai, si je vais en Corée... Oh, ah non, le pauvre, j'ai mis un mauvais... Mais je pense que moi, je ferais pareil. Enfin, mais pas que à Séoul. Enfin, je sais pas comment je ferais, parce que je sais pas si je me repérerais. Mais je pense que je kifferais faire ça, genre voir plusieurs endroits. Et pas vous tourner les mêmes clips, tu vois, mais essayer de retrouver la même... tu vois, au moins le même cadrage, et ça peut être trop intéressant. Ça doit être hyper cool et passionnant. En fait, ce qui doit être cool et passionnant, c'est de se renseigner de comment tu retrouves. Et ce côté-là de faire une vidéo un peu esthétique sur certains trucs. Je sais pas, moi, ça me plairait de ouf. L'album que j'aime beaucoup, l'album avec lequel j'ai découvert ce groupe, Max and Match de Luna, Odai Circle. Et c'est dans cette rue où je suis en train de marcher là qu'une partie du shooting photo a été faite. Alors il y a une autre partie aussi de cet espace, on ira juste après. Mais donc c'est ici, à Moulet Art Village. C'est un peu comme plusieurs quartiers que vous pouvez retrouver de Séoul. Oula, attendez, je vais aller dans l'autre sens parce qu'il y a la ventilation. Il y a plusieurs quartiers comme ça de Séoul, vous avez des anciennes maisons, bâtiments populaires, tout ça, qui ont été un peu réhabilités. J'aime bien ces commentaires, ils sont intéressants. Mais c'est encore différent, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Ça permet vraiment de connaître la Corée. Donc, faut pas parler trop fort quand même, pour respecter le voisinage. Et c'est donc ici que Luna a fait son shooting photo, enfin Choeri, Jinsol et Kim Lip. Et ce qui est ouf, c'est que vous allez voir, rien n'a bougé. Ah, c'est vrai. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez ce tag, il a toujours pas bougé. Il y a toujours le graffiti qui est là. Il a été refait bien sûr avec le temps parce que le photoshoot il date de 2018. Mais 2017 Waouh. Même le volet, il a même pas bougé. Il a un peu rouillé avec le temps, mais il est toujours ouvert pareil, quoi, comme sur la photo que vous avez pu voir juste avant. Oui, il reste pas que sur la K-pop, mais explique un peu l'histoire du lieu. Ouais, je trouve ça trop intéressant. Il se renseigne. C'est juste ici que Choeri était assise pour faire ses photos. Vous avez pu voir dans le Luna TV. Apparemment, là, il y a un bar. Faut monter. Commenter. C'est marrant, j'aime bien le mood. C'est spécial. C'est dans l'esprit un peu du coin. Un côté un peu artistique, un côté un peu industriel, populaire, un peu à l'abandon. Il y a quand même une statue un peu chelou, un chevalier, la tête c'est une oie, des plantes un peu partout. C'est vraiment spécial. J'adore. Ça me donne envie de monter. Oh, non. Oh non, c'est trop mignon. Il y a des Ninjago. Trop mignon. Petite pieuvre en métal. Enfin, qui a été fait avec de la récup, quoi, mais c'est plutôt marrant. Présent, on entre dans la deuxième partie du shooting. Alors là, on est vraiment dans les rues où il y a... C'est que des... des garages de ouvriers qui travaillent le métal. Du random, on trouve de tout, mais je te jure. Et on le voit pas mal, vous allez le voir, enfin je vais vous montrer, avec les différentes constructions.
scooter. Et bref, il y a un côté, je trouve ça ouf. Enfin, ça fait hyper industriel, hyper à l'abandon un peu aussi. Mais, ah, c'est chill, j'adore. Mais c'est là, quoi, c'est présent. Et j'aime bien cet état d'esprit. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont voulu faire le shooting de l'Ice Circle. Et je trouve que c'est un lieu plutôt cool. Donc on va voir les lieux où il y a eu les shootings photos. Vous trouvez pas qu'on dirait des poumons? C'est de ouf. C'est un siège avec des poumons. Mais de ouf. Voilà. Tous les matériaux ont l'air plutôt neufs. C'est encore actif, quoi, le lieu. Et pourtant, il y a vraiment toute cette atmosphère presque à l'abandon, quoi. Ouais. On se croirait dans un quartier fantôme, quoi. Mais ouais, c'est plutôt dingue. Il y a personne. J'aurais trop peur. Là, comme ça, il y a personne. Il y a personne. Oh, j'aurais pas été toute seule. Hein. Ah, c'est flippant. Là, c'est vraiment des vieux bâtiments. Oh. Ah, je sais pas vous, mais moi j'aurais eu trop peur. On aurait dit qu'il était avec elle. Qu'ils étaient avec elle, c'était ça le but. Je trouve c'est hyper flippant, mais je kiffe trop. J'aime trop les portes d'entrée comme ça, là, je sais pas. Je vais faire des photos. Je vous envoie la série de photos. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'année dernière, j'étais venu dans ce quartier pour faire des photos. J'avais fait toute une série, j'étais super content. Et sauf qu'en fait, il y a eu un problème avec ma pellicule. Et la pellicule, en fait, c'était pas enclenchée. Et du coup, j'ai perdu toutes les photos. Donc c'est l'occasion pour moi de revenir et de refaire quelques photos ici. Oh, incroyable. C'est à la fois flippant et stylé. Marrant, c'est drôle. Et là encore, il y a une cage d'escalier qui me fait kiffer. Vous allez me dire que je suis hyper chelou. C'est pas que je kiffe, c'est juste que, je sais pas, c'est esthétique. Et ça m'intrigue en fait, ça me fait flipper un petit peu. Et du coup, je me dis, vas-y, ça me donne envie de prendre en photo parce que ça suit une certaine émotion. Donc voilà, au moins c'est l'occasion de refaire toutes ces photos dans ce quartier en faisant cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous balader et chercher l'inspiration si jamais vous avez envie de faire des photos un peu différentes. C'est beau en tout cas. J'adore, c'est trop calme, c'est chill ces vidéos, c'est apaisant. Ça, je pense que c'est un Pichu, mais qui a les couleurs de Pikachu, du coup c'est bizarre. Il a un bon montage pour les vlogs en plus de fou. Moi je sais pas faire de vlog. Et je trouve que... Je sais pas, j'adore comment il fait, ça rend le truc chill et intéressant. Il faut savoir que moi quand je fais les photos, quand je prends de l'architecture, des bâtiments, tout ça, je suis obsédé par les formes géométriques. Et plus il y a de lignes qui se croisent, qui s'emboîtent de formes comme ça les unes sur les autres, plus je kiffe. Et justement c'est pour ça que j'aime beaucoup ce quartier, c'est de voir vraiment... je vous donne un exemple, un plan quoi, même si je le prendrai pas en photo, mais juste, je sais pas, de manière un peu abstraite, juste voilà, filmer des lignes comme ça, je trouve ça incroyable. Du Luna encore. En fait, en me baladant, je viens de capter un truc. Je viens de capter ce putain de graffiti. Et en fait, je viens juste de capter en fait cette rue là, ce carrefour, ce croisement. On est toujours dans l'univers de Luna, hein. Mais en fait, on est complètement... Parce que je pensais en fait c'était en studio. On est dans la séquence dans Sweet Crazy Love. Je connais pas la chanson. Désolé pour les zooms, des zooms. Et je pensais qu'en fait c'était tourné en studio. Mais en fait non, putain c'est ici. Putain c'est... Waouh. Bah écoutez, je vous mets les images, hein. Du coup vous avez aussi, en plus de ça, du coup vous avez un clip, Sweet Crazy Love de Odd Eye Circle. C'est dingue. Là en fait vous êtes
vous avez vraiment la porte. Ah bon, on n'a pas eu les images Kim Lip, là, dans le clip. Attends. Et en fait, elle arrive de là et paf, on va ici et ouais, il y a son demi-tour. Après, on arrive là. Ah. Mais oui. Oh waouh, il a réussi à voir ça là. Mais aussi. Waouh, mais oui. Mais il me reste encore un endroit que j'ai pas trouvé. Il y a une photo en fait qui a été prise avec les trois filles, pardon, avec un graffiti. J'ai pas trouvé cet endroit. Donc maintenant, après ce moment-là, si vous avez l'endroit, c'est que j'ai trouvé. Si vous n'avez pas l'endroit, c'est que j'ai pas trouvé. C'est fou qu'il ait remarqué ça. Un autre lieu. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est ici. Bon, ça a été repeint. Ah, voilà, oui. mais c'est ici. J'ai reconnu petit truc, la petite forme là. Il est fort pour retrouver. Hein. C'est ici. Quoi. Il est fort pour retrouver les trucs comme ça. Hein, parce que moi, je suis vraiment un caca. Hein. On a eu la photo de Dice Circle. Encore du Luna. Nous voilà donc sur un autre lieu de tournage de clip de Luna, sur le tournage du clip I, mais aussi du clip New de Yves. Et il y a aussi Monsta X, je crois, qui a fait un tournage ici. Faudra que je confirme. Mais en tout cas, voilà, c'est dans cette rue. Vous avez le moment où il y avait Kim Lip qui court. Vous avez aussi, c'est ce moment où il y a Ejin qui vient chercher Yves. Yves, du coup, qu'on voit surtout dans son clip New, on la voit du coup en hauteur, perchée sur une structure, voilà, en hauteur. Mais cette structure, malheureusement, oh, coucou Anikanis, comment ça va? Je suis un peu... c'est normal, c'est un vieux truc, mais je suis un peu triste quand même. Parce que New, c'est un de mes clips préférés. Enfin, c'est une de mes chansons préférées, c'est dans mon top 3 K-pop, New de Yves. Et en fait, vous savez, il y a le côté un peu satisfaction de retrouver les lieux, tout ça, et te dire, bon, j'ai retrouvé le lieu, c'est déjà cool, mais ça aurait été encore plus cool si je pouvais vraiment retrouver tous les éléments, quoi. Surtout que c'est un élément assez iconique dans les clips de Luna, mais c'est pas grave. Du coup, c'est comme ça, hein. De toute façon, je peux pas faire grand chose. Mais en attendant, au moins, écoute, oui, tranquille. Sur le lieu où il y a Kim Lip qui fait son hyper vitesse, qui court parmi les vêtements rouges là qui sont étendus. Bon, ça a été repeint depuis, hein, mais vous voyez derrière moi, c'est ça. Je vais vous montrer aussi la vue de devant. Ah ouais, ça me dit quelque chose ça. Ça me dit quelque chose. Par contre, c'est super beau. Hein. Waouh. En bleu comme ça, clair. C'est hyper esthétique. Ah oui, d'accord, c'est ça. J'ai essayé de voir à peu près où est-ce que je peux repérer. Ah oui, c'est en hauteur, oui, on est d'accord. J'allais dire, pourquoi je pensais que c'était en hauteur sur laquelle était posé Yves. Ça se trouve, c'est à la place des toilettes. Je sais pas. En fait, mais en tout cas, pareil, il y avait des escaliers, les escaliers par lesquels passait Ejin pour rejoindre Yves. Ça devait être par là. Hein. Après, ils ont fait un truc moderne, hein. Ils ont fait une promenade et tout qui est super agréable et tout, c'est normal, hein, ça se comprend. Mais attendez, je vais faire une vérification. Ouais, si je me repère au Luna TV, c'était juste là à côté de cet immeuble là et c'était juste ici. D'accord, alors je comprends mieux parce que voilà. Il avait mis ça en story et je comprenais pas ce que c'était. Quand il avait mis cette photo là en story, j'ai fait mais enfin, je vois pas du tout de MV. Ils ont mis des chiottes à la place du perchoir de Yves. Putain les gars, vous abusez. Mais bon, au moins c'était là quoi. Et puis, juste derrière, vous avez... bon là, ils ont fait une ouverture, mais vous avez justement cette là il m'a vue motivé là, avec pour pouvoir faire la rebord, avec le bâtiment derrière. Où vous avez justement dans le clip de I, repérer des la rencontre comme entre ça, Kim Lip et Ejin. J'ai trop envie. Et donc voilà, c'est ici qu'il y avait toute l'équipe, tout le staff technique, la régie, tout ça. Ah mais d'ailleurs, ça me mène à un autre endroit qui, pareil, ça a changé depuis.
Puisque justement dans High High, c'est ici qu'on a du coup Hee-jin qui est assise, qui regarde au ciel. Bon, ben faut s'imaginer que là, là-bas, bref, là-bas, il y avait le bâtiment pour Yves. Ça me fait un peu chier, j'aurais bien aimé pouvoir monter dessus. Bon, c'est pas grave. De ouf. Je sais pas si vous aimez ces petites vidéos où je reviens sur des petits sites de J'ai kiffé. MV K-pop. Refais-en. Moi j'aime bien, il y a un côté un peu satisfaisant. De ouf. Surtout quand tu as cherché un lieu, ça a été un peu galère parce que t'as pas forcément l'adresse, t'as pas les bonnes indications. Et puis tu dois un peu chercher partout sur le clip, quoi, avec tous les petits détails, les enseignes, tout ça, l'architecture. C'est magnifique. Bon, des fois c'est pas hyper long, quoi, mais en tout cas c'est de la petite recherche, c'est de l'enquête et j'aime bien. Et surtout quand tu arrives sur le lieu, t'as la satisfaction en fait d'avoir trouvé les trucs. Et en plus quand ça fait partie de clips que t'aimes bien, c'est encore plus gratifiant. Mais c'est vrai que c'est mieux quand t'as vraiment encore tout sur place. Comme à Muley Art Village pour Odd Circle, là, pour Sweet Crazy Love, ça m'a surpris qu'il y ait encore tous les trucs, même que les tags, toi, soient refaits. Mais du coup ici, bon, ça a été refait, mais ils ont fait une promenade moderne plutôt cool et très jolie. Franchement, puis ça contraste un peu avec tout le côté populaire qui est à côté du quartier. Bah écoutez, je vais rester sur ça parce que après il fait beaucoup de blabla. Mais trop intéressant, j'ai hâte de la partie 2 en vrai. Tu vois, bizarrement, en tant que fan de K-pop, aller en Corée me donne pas trop envie. Après, c'est chacun son truc, hein. Le pays est magnifique, mais je me vois pas y aller. Après, c'est chacun son truc. Il y en a qui préfèrent, je sais pas, aller aux États-Unis ou au Japon. Il y en a qui préfèrent rester en France. Ça dépend de chacun, je pense. Ça dépend du mood, ça dépend de la façon dont tu vois les choses, ça dépend de plein de choses. Il y a plein d'opportunités aussi qui se présentent à toi dans ces moments-là, donc ouais. Moi, j'aimerais surtout y aller pour la nourriture. Je suis un ventre sur pattes. Mais rassure-toi aussi. Alors, non, moi, je veux pas y aller pour la nourriture parce que je sais que j'ai pas un palais épicé. Et j'avoue que c'est ça qui va m'embêter quand je vais aller en Corée. C'est genre vraiment les épices. Ça va me tuer, ça. Ça, je crois que c'est le gros problème qui va me défoncer. C'est vraiment les épices. Parce que pour moi, la mayonnaise pique, hein. Je vous promets que pour moi, la mayonnaise pique. Alors, imaginez. Imaginez juste. Moi, je suis grave difficile en nourriture, donc je sais pas. Ah, bah, en fait, ça dépend ce que t'aimes et tout, hein, mais globalement, je sais pas. En fait, tu vois, je préfère large la France niveau bouffe. Vraiment. Je sais pas. J'ai goûté des trucs, tu vois, et c'est vraiment bon, mais je sais pas, la France supérieure. Ah, comment ça, je n'ai plus d'internet? Ça va être compliqué de live si j'ai plus d'internet. Donc, on avait dit la musique préférée de Kim Jong-un. En plus, c'est que 12 minutes. C'est parfait. J'adore. En plus, j'adore ses montages. Donc, let's go. Allez, on regarde. On regarde. Ah, il y a une petite pub avant. En attendant la petite pub, du coup. Mais ouais, franchement, j'ai grave kiffé son concept. La maillot, ça pique pour toi. C'est la première fois que j'entends ça. Je te promets, c'est trop bizarre. Mais à chaque fois que je dis ça, les gens ils disent mais ça pique pas. Mais je le promets. Alors, non, mais c'est pas une allergie. Je promets que je sais ce que ça fait une allergie. Donc c'est pas une allergie. Mais la mayonnaise, je dis pas qu'elle pique fort. Mais tu sais, genre il y a un petit truc de ça pique à la langue. Quand même. Et donc faut faire gaffe. Après je suis pas très mayonnaise non plus, hein. J'en mange pas énormément. Donc du coup, imaginez. La moutarde c'est mission impossible pour moi. Genre c'est vraiment horrible. Et je promets que, tu sais les trucs, genre déjà les poulets coréens, genre avec le peu de piquant, je suis déjà en mode... Tu vois, quand je regarde des Hot Swan, j'ai très peur. Parce que je me dis jamais, je veux pas être connue juste pour ça. T'as un palais chelou. Je promets que ça pique. Pas beaucoup, mais ça pique un peu. Bah après, on peut mettre du poivre dans la mayo. Alors tu la ressens peut-être un peu plus que les autres. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je sais pas ce qui fait que. Bon, en tout cas, déjà de base, la mayo, c'est pas trop mon truc. Mais alors, je trouve que ça...
Je sais pas, je suis un peu sensible. Je suis un peu beaucoup sensible à tout ce qui pique. Mais vraiment, j'ai pas du tout le palais fait pour quelque chose qui pique. Après, je sais que c'est une habitude. C'est-à-dire que à force d'en manger, tu t'habitues. Donc, au fur et à mesure, peut-être que même là-bas, je m'y habituerai, mais honnêtement, j'ai pas envie de m'y habituer. En tout cas, bref, la musique préférée de Kim Jong-un avec le super montage de Baya SFR. Ta 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 ta. Il faut que je m'inspire de leur montage, donc il faut que je regarde. Ces derniers mois sur TikTok, on a entendu une chanson où ça parle coréen, mais pourtant ce n'était pas de la K-pop et ça ne venait pas de Corée du Sud. Cette chanson est en réalité une chanson de propagande de Corée du Nord et le titre de cette chanson c'est Gentil Père. Une chanson qui a vraiment beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok en Corée du Sud et ça a vraiment mis Séoul et le gouvernement de Corée du Sud en sueur. À tel point qu'ils ont voulu ban carrément la chanson de TikTok. Et en vrai, c'est pas étonnant. J'ai même pas entendu parler de ça, je suis choquée. Imaginez une seule seconde qu'une chanson de Corée du Nord de propagande devienne virale en Corée du Sud. C'est juste inacceptable pour les autorités coréennes. En fait, en Corée du Sud, ils craignaient le fait qu'une chanson de Corée du Nord devienne virale, amusante, et du coup que la Corée du Nord apparaisse comme moins menaçante qu'elle n'est vraiment pour les Coréens du Sud. Alors que le contexte politique entre les deux pays est ultra tendu en ce moment. Après bon, je sais pas s'il faut y voir un calcul ou une stratégie du gouvernement de Corée du Nord, voire même de la propagande, parce que vous le savez, il y a quand même un côté très aléatoire sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ça, les vidéos qui deviennent virales, vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas qu'en Corée du Sud qu'ils sont conscients des pouvoirs de la culture et surtout des pouvoirs de la musique. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de l'équivalent de la K-pop en Corée du Nord, la musique pop de Corée du Nord. Chapitre 1, Corée du Nord versus Corée du Sud. Évidemment, vous savez que la K-pop ça vient de Corée du Sud. Et vous savez aussi qu'au nord de la Corée du Sud, il y a la Corée du Nord, ou République populaire démocratique de Corée, un état dictatorial de 25 millions d'habitants dirigé par le dictateur Kim Jong-un. Un état où tous les médias, tous les arts, toute la culture, cinéma, musique et tout ça sont contrôlés par l'État pour faire de la propagande. Je suis désolée, mais le montage, je suis jalouse. C'est quoi ça? Ce montage, il est magnifique. Pour faire de la propagande. Leur but est simple, faire l'éloge du dictateur, du leader du pays, Kim Jong-un. Tous les produits culturels à consommer dans le pays doivent venir de Corée du Nord et il y a même des personnes qui ont été arrêtées, voire apparemment exécutées pour avoir consommé des produits culturels de Corée du Sud, comme les K-dramas ou encore la K-pop. Il y a quelques années par exemple, un Coréen du Nord qui avait fui son pays pour la Corée du Sud avait avoué dans une interview qu'il avait été forcé à voir quelqu'un se faire exécuter pour avoir écouté et diffusé à ses voisins de la K-pop. Pour donner l'exemple quoi. Et il y a quelques mois, un adolescent avait même été condamné à 12 ans de travaux forcés pour avoir regardé des K-dramas de Corée du Sud. On comprend pourquoi Kim Jong-un dans un discours a qualifié la musique de Corée du Sud comme une maladie vicieuse, je cite. Et pourtant, récemment... En vrai, Kim Jong-un, je le vois comme un gros bébé. Je suis désolée, mais pour moi, c'est juste un gros bébé qui a des caprices. Ça me pète de rire. Il y a eu des... Enfin, ça me pète de... En vrai, c'est pas drôle, mais c'est le... Je sais pas comment dire, genre, c'est de le voir comme ça, comme un gros bébé, qui rend le truc drôle. Mais en vrai, c'est pas drôle. Échanges culturels entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et je pense pas juste à des cassettes de K-dramas, des DVD qui passent par la frontière un peu illégalement. En fait, l'ancien président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, avait fait beaucoup d'efforts pour essayer de calmer un peu les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il avait pas mal œuvré pour la paix et il était même allé en Corée du Nord avec le groupe Red Velvet de la SM Entertainment, que vous connaissez très probablement tous pour des sons comme Russian Roulette, Bad Boy, Red Flavor, etc. Ils étaient allés faire un concert en Corée du Nord et carrément rencontrer Kim Jong-un. Ils avaient joué devant une salle remplie de hauts dignitaires de Corée du Nord et de généraux de l'armée. Il y a d'autres artistes de Corée du Sud qui ont performé en Corée du Nord, mais Red Velvet reste le seul groupe de K-pop moderne à ce jour à avoir réalisé cet exploit. Et en vrai, les photos de l'événement sont vraiment trop marrantes. Regardez-moi ce petit Kim Jong-un qui a l'air un peu trop fan de Irene de Red Velvet. Mais bon, passons. Malheureusement, ou pas d'ailleurs, selon votre point de vue, le nouveau président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a une vision déjà c'est un petit connard totalement opposée par rapport à son prédécesseur Moon Jae-in. Et il fait chier. Il refuse l'idée d'échange avec la Corée du Nord et refuse la paix, en gros. Mais bon, ça ne veut pas non plus dire que s'il y avait un autre président en Corée du Sud, les gens en Corée du Nord écouteraient de la K-pop. Très loin de là. Les Nord-Coréens qui ont par exemple vu le concert de Red Velvet faisaient partie de l'élite. Le citoyen de Corée du Nord lambda n'aurait jamais eu accès à ce privilège. Ceux qu'ils ont droit d'écouter par contre, ça s'appelle de la DPR K-pop.
DPR K-pop. Ok, je connaissais pas du tout. DPRK pour Democratic Popular Republic of Korea. Oh, waouh! En anglais, République populaire démocratique de Corée du Nord, le nom officiel du pays. Lucid Spark Ah, est le bah, tableau génial, la blanc pub. virtuel Je lui dont donne de vous avez l'argent. besoin pour mettre en lumière vos meilleures Je lui idées. donne de Il l'argent, est ça. voilà. Chapitre 2, DPR K-pop. DPR K-pop, quoi. Je suis choquée, je connaissais pas du tout. Non, mais j'adore quand j'apprends des trucs comme La ça. musique, ça a souvent été compliqué en Corée du Nord. Les gens autorisés Tu sais, c'est à force de voir des vidéos comme ça qu'après, moi, j'ai des idées, j'ai envie d'en parler, hein. C'est une dinguerie. sont très contrôlés. Mais il y a quand même certains artistes qui sont assez connus, des chanteuses notamment, qui chantent des chansons de propagande avec un style un peu années 50, un peu à l'ancienne, un mélange de trot et de musique classique. Je peux citer par exemple la chanteuse Kim Kwang-suk, qui était très populaire en Corée du Nord dans les années 80 et 90, et qui faisait à l'époque des chansons en l'honneur de Kim Jong-il, le papa de Kim Jong-un. Il y avait aussi à l'époque des groupes, tous validés évidemment par le régime, des groupes de propagande comme le Hwanghaesan Light Music Band, le Pochumbo Electronic Ensemble ou le Uhashu Orchestra. Plus fun, il y avait aussi une démo qui avait fuité d'un groupe de métal de Corée du Nord. Oui oui, un groupe de métal. Le groupe s'appelait Red War et la chanson s'appelait Pulgun Chomcheng. C'était vraiment une vibe un peu bizarre. Et surtout, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais le vrai commencement de la DPR K-pop est arrivé en 2012 avec l'ultra connu Moranbong Band. Laissez-moi vous les présenter. Le Moranbong Band. 2012, c'est l'année où la K-pop s'est fait connaître à l'international avec des hits comme Fantastic Baby de Big Bang et surtout le culte Gangnam Style de Psy. C'est une année charnière pour ce qu'on appelle la Hallyu, la vague de culture de Corée du Sud. Et du coup, c'est aussi l'année où la Corée du Nord a voulu contrer cette vague coréenne avec leur propre groupe de musique, de pop. Ils ont créé le premier girl group de l'histoire du pays, de la Corée du Nord, le Moranbong Band. Elles sont connues, hein. C'est donc un groupe qui a été formé par le régime de Corée du Nord avec à l'origine 20 T'imagines membres. en 2013 ça? Je sais pas, ça fait vraiment vieux, mais ça me fait rire. Des danseuses et des musiciennes, et entre 5 et 9 membres principaux qui sont chanteuses C'est pas du classique, celle en robe bleue, c'était du trot. Voilà. et danseuses. Selon la propagande du pouvoir nord-coréen, elles auraient été choisies par le dictateur Kim Jong-un lui-même. C'est un style Le nom de du musique. groupe vient de la colline de Moranbong, un quartier et une colline qui est au centre de la capitale de Corée du Nord, Pyongyang. Le groupe a donc débuté le 6 juillet 2012. Et ce qui est vraiment incroyable à voir, c'est que lors de ses débuts, le groupe a repris plein d'éléments de la culture américaine, l'Amérique qui est pourtant l'ennemi juré de la Corée du Nord. Ils ont repris en mode Corée du Nord des classiques de la musique comme My Way de Frank Sinatra, le thème du film Rocky, avec une imagerie qui fait référence à des personnages Disney comme Mickey, ou d'autres personnages iconiques comme Winnie l'ourson. Ils ont aussi joué des chansons plus classiques, des trucs qui venaient d'Europe, mais il y avait vraiment une volonté à l'époque de montrer que le pays, la Corée du Nord, devenait plus ouvert sur l'Occident. C'était une petite ouverture, entre guillemets, sur la culture occidentale. Un autre truc qui avait choqué les gens à l'époque, c'est les tenues que portaient les membres du Moranbong Band. Cheveux courts, robes courtes, des tenues qui n'étaient pas autorisées à l'époque pour les femmes en Corée du Nord. Bon, avec des yeux français, européens, occidentaux de 2024, ça a peut-être l'air super ringard et vieillot, mais croyez-moi, en 2012, en Corée du Nord, c'était du jamais vu, c'était incroyable de voir un truc comme ça. Et dans les spectateurs du concert, il y avait des grands généraux, des hauts dignitaires, des hauts fonctionnaires, et le dictateur Kim Jong-un lui-même et sa femme. C'était d'ailleurs la première apparition en public de la femme. Oui, mais j'avais l'impression d'entendre de la musique classique. Après, la K-pop, c'est pas un style de musique. Hein. La K-pop, c'est une industrie. Donc, en soi, tu peux avoir du classique dans la K-pop. Comme tu peux avoir du trot, tu peux avoir du rock, tu peux avoir tout. Pour moi, la K-pop, c'est plus une industrie. Donc, du dictateur nord-coréen. Je vous ai dit juste avant que c'était une petite ouverture parce qu'en fait ça n'a pas duré très longtemps cette histoire de ouverture sur l'Occident. Cette performance avec des références à Disney, Frank Sinatra et tout, à des chansons américaines reste une exception dans la carrière du groupe, ils n'ont fait ça qu'une seule fois. Dans leur comeback entre guillemets suivant, c'est beaucoup plus mesuré et c'était pour des occasions beaucoup plus sérieuses comme par exemple le jour de la commémoration de la guerre de Corée, le Nouvel An et plein d'autres événements spéciaux. Les performances. Bon, du coup, alors, à quoi ça ressemble les performances du Moranbong Band? En général, il y a donc plusieurs chanteuses, plusieurs danseuses, et elles ont des tenues qui sont plus des tenues de travail ou d'ouvriers nord-coréens. Des tenues de bureau, des tenues d'infirmières. On sent vraiment cette volonté d'inscrire le groupe en fait dans la culture de travail de tout bon pays communiste qui se respecte. Les thèmes de leurs chansons sont toujours à la gloire du régime, en l'honneur de Kim Jong-un, de ses glorieux ancêtres, de la victoire militaire de la Corée du Nord sur le monde, de la patrie, etc. Et très souvent, il y a des Ça, c'est le Google Pixel 9 avec retouche magique. les pubs. Et heureusement que c'était parce que je lui donne de l'argent, hein, parce que...
Ah, les pubs, moi je veux la suite. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ce professeur polonais Ah, ta gueule, on veut pas apprendre de la musique classique, vite, nous on veut apprendre. Incroyable à voir. Des avions de chasse, des écrans qui diffusent des images de propagande, des lancers de missiles nucléaires. Je pense par exemple à une performance du 28 avril 2015 où le groupe a fait une performance en l'honneur de Kim Jong-un qui s'appelait « Nous irons tous au mont Paektu ». Le mont Paektu étant Incroyable. un volcan et aussi la montagne sacrée Les de voix sont Corée. magnifiques, C'est dans ce par contre, volcan que serait né, selon la légende, Kim Jong-un, Kim Jong-il, tout ça, les chefs sacrés du régime. Cette montagne est aussi le point culminant de la Corée. Et dans le fond de la performance, on peut voir des images de Kim Jong-un, les cheveux au vent en mode BG sur le mont Paektu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, mais par contre, en mode BG, c'est hilarant. C'est hilarant. Moins fun, en 2013, le groupe a performé pour le Nouvel An une chanson qui s'appelle Dan Sommet, ce qui C'est vraiment un gros bébé qui a genre des caprices de gamin. Vraiment, il s'est dit, vas-y, je vais faire mon beau gosse, je vais faire ma star de K-pop. Et genre, il s'est dit, je vais faire mon MV. Genre, il est au vent. veut dire sans répit en coréen. Et vers la fin de la chanson, l'écran montre des images de lancement de missiles nucléaires qui arrivent sur les États-Unis. Et ce qui est assez drôle, c'est que même si la musique sonne un peu comme de la musique années 50, 60, genre 70, au niveau des instruments, des mélodies, etc., bah il y a quand même pas mal de codes de la K-pop qui sont repris tout de même, comme par exemple les chorégraphies synchronisées, l'importance du visuel, et même au niveau des comebacks, le groupe revient à peu près une fois tous les 6 mois, même s'il leur est arrivé de faire des pauses plus longues que ça. Et il y a comme dans la K-pop, du coup un système de comeback avec des nouvelles chansons, etc., etc., etc. C'est vraiment marrant. Ils ont vraiment voulu faire de la K-pop en mode Corée du Nord. Bon après, l'une des différences principales qu'il y a avec la K-pop, c'est que les membres du Moran Bang jouent en général d'un instrument, et en vrai, pour être objectif, elles sont vraiment super fortes. Elles jouent bien d'un instrument, elles chantent super juste, elles dansent bien, c'est vraiment des musiciennes, ça se voit qu'elles ont été surentraînées pour ça et qu'elles ont été choisies spécifiquement pour leur talent par le régime de Corée du Nord. Elles se sont entraînées très efficacement pour être des outils de propagande parfaits. Et le groupe a d'ailleurs failli faire une petite tournée en Chine, c'était en 2015. En décembre, le groupe a été envoyé par Kim Jong-un en Chine, à Pékin, pour faire de la diplomatie et améliorer un peu les relations entre la Corée du Nord et la Chine, qui étaient un peu tendues à cette époque. Le groupe est bel et bien allé en Chine, mais à peine était-il arrivé qu'ils ont dû repartir tout de suite, avant même de faire leur concert. La raison, un problème de communication entre la Chine et la Corée du Nord. C'est dû du coup en grande partie à une mésentente. La Chine aurait refusé que la Corée du Nord diffuse des images de missiles nucléaires pendant la performance du groupe. Wesh, c'est quoi cette excuse? Non, normal, et en plus de ça, il y a un peu ce côté-là de... Bah du coup, tu fais la promotion de la Corée du Nord. Enfin, après, je me dis, la Chine, niveau communisme, ils sont pas mieux. Mais je me dis, tu fais la promotion du coup... Enfin, c'est horrible. Le groupe a été un peu moins actif ces derniers temps et on fait un hiatus entre... C'est pour ça que même écouter les musiques, je sais pas, je pense pas que ce soit une bonne idée. 2020 et juillet 2023, date à laquelle ils ont fait leur dernier comeback. Les voix par contre. Le groupe a fait performer pour fêter les 70 ans de la victoire militaire de Corée du Nord, pendant du coup la guerre de Corée. Et maintenant, sûrement l'une des questions que tout le monde se pose, à quel point le Moran Bang sont populaires? Est-ce qu'elles sont aussi populaires qu'un groupe comme Blackpink, New Jeans, BTS, etc. en Corée du Nord? Même, est-ce qu'il y a un côté un peu star system, un système idol équivalent à celui de la Corée du Sud en Corée du Nord? Alors en vrai, la réponse c'est oui et non. Le groupe est en tout cas hyper populaire dans le pays, peut-être même plus populaire que par exemple BTS en Corée du Sud. C'est vraiment ultra populaire. Mais en même temps, c'est normal. Ils ont rien d'autre. Donc forcément, quand t'as que ça, bah t'écoutes ça. Du coup, ils sont grave populaires. Alors que BTS, si ça se trouve, ils vont en Corée du Nord et il y a rien du tout. Ça, c'est impressionnant. Certains visiteurs en Corée du Nord auraient même rapporté dans certains médias que lors des performances du groupe, toutes les boutiques et les usines fermaient et les gens se retrouvaient autour d'une télévision pour regarder ensemble les performances. D'autres rapportent avoir vu des gens s'entraîner à faire les danses des performances du groupe dans la rue, même si à ce sujet les sources restent assez floues. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le groupe, avec leur tenue, leurs bijoux, leur style de maquillage et même leur coupe de cheveux, eh bien le groupe réussit à créer des nouvelles tendances de mode en Corée du Nord. Il y a même certaines personnes qui disent que le Moran Bang a permis de renouveler et remettre en avant l'industrie de la joaillerie et du textile, donc les bijoux et les vêtements en Corée du Nord. C'est vraiment un peu un truc de fou. Et en même temps, s'il n'y a qu'un seul groupe de K-pop officiel du régime, que tout le monde écoute, c'est normal qu'il soit aussi populaire que ça. Et alors du coup, est-ce que le Moran Bang c'est genre le premier groupe d'une longue succession de groupes de DPR K-pop ou pas? Eh bien en fait, la réponse est non.
Par contre, ce type de performance et l'ouverture d'esprit en Corée du Nord se développent grâce au groupe. Et le dernier son en date, celui dont je vous ai parlé dans l'introduction de cette vidéo, c'est Gentil Père, Friendly Father, chanté par Kim Ryu Kong, une chanteuse star en Corée du Nord qui est elle connue en soliste depuis bien longtemps, bien avant les débuts du Moranbong Band. Une chanson qui a été performée pour la première fois le 16 avril 2024 lors d'une grande cérémonie d'inauguration. Et les images sont complètement folles à regarder. Foule en délire, fleurs, sons, lumière, drapeaux, feux d'artifice, et les gens dans la foule ont... On dirait que tout se passe bien, genre. Même des light sticks carrément, comme dans la K-pop. C'est vraiment fou à voir. Et cette même chanson, Gentil Père, a été une trend sur TikTok en Corée du Sud, ce qui a terrifié le régime sud-coréen. Comme quoi, même si ce sont des chansons de propagande que peu de gens, je pense, écoutent sérieusement en kiffant la vibe, l'ouverture de la Corée du Nord sur la musique un peu style K-pop et surtout le Moranbong Band semble avoir des effets clairs sur la vision que les gens ont de la Corée du Nord, et je pense que le régime n'est pas prêt d'arrêter ça, d'utiliser ce moyen pour se rendre de moins en moins flippant, de plus en plus intéressant au monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez suivi la vidéo jusque là, abonnez-vous, mettez un petit... Vous avez raison, allez hop, allez abonnez-vous, Bias K-pop FR, faut s'abonner. Mais waouh, alors déjà c'est hyper intéressant, enfin moi j'adore ces vidéos là qu'il fait. Genre, c'est pareil, il y a une vidéo qu'il a fait qui est pas énormément vue et ça me casse les couilles. C'est l'origine de la K-pop. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant, mais du coup, bah, il y a peu de gens qui l'ont vu parce que, bah, il vaut mieux avoir des vidéos où ça parle de 80s et de BTS, hein. C'est trop triste, c'est trop dommage. Alors que, vas-y, l'origine de la K-pop... je sais pas, il y a quelque chose d'hyper impressionnant à entendre. Je trouve que les histoires sont hyper intéressantes. J'espère qu'il aura beaucoup plus de visibilité au fur et à mesure parce que ces montages sont incroyables. Les sujets, c'est trop intéressant. Et je sais pas, genre les grosses vidéos, moi c'est ce que je préfère. Je regarde pas trop ces shorts, mais alors les grosses vidéos, c'est... je les déguste. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était hyper intéressant, c'était top. Franchement, bon, il est déjà 19h37. Et vous savez quoi? C'est la première fois que je vais dire ça. Oh là 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 là, ça me fait mal au cœur, mais je pense que je vais vous laisser. On va pas regarder la vidéo sur Baguette parce qu'elle dure trop longtemps. Et j'ai trop de trucs à faire. Oh là 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 là. Mais quelle honte! Quelle honte! Ouais, cette semaine, on va pas avoir fait grand chose au niveau des lives. Je suis désolée. Sinon, j'aurais fait un live vendredi ou samedi. Mais le problème, c'est que je ne peux pas. Parce que je suis près de Montargis pour un festival. Donc, je ne peux pas. Mais, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et sachez que j'ai pas encore fait le planning, mais la semaine prochaine, on fait 2 lives pour sûr sur Danganronpa, pas sur l'animé, qu'on va regarder. Enfin, on va regarder la suite. Et je pense qu'on va faire un autre live. Je me fais une réflexion, faut que je vois. Mais il y aura, je pense, 3-4 lives la semaine prochaine. On va rattraper tout ça. Et du coup, voilà. J'avoue que c'était top de ouf. C'était vraiment bien. Mais je vous conseille de suivre, je le redis, attends, je le remonte. Bias FR, c'est vraiment de la qualité de ouf. Hein. C'est vraiment de la qualité de ouf. C'est juste que du coup, ils font pas beaucoup de vidéos parce que les shorts marchent mieux. Mais ça m'embête parce que c'est tellement qualitatif. C'est pas normal. Genre, ça, Espa et l'échec des idoles virtuelles, trop intéressant. Genre, là, sur 50-50, il a fait une vidéo bien avant moi. Trop intéressant. C'est que sont devenus les IOI. Trop intéressant. Tout est intéressant. J'ai une chaîne YouTube aussi, où je fais des high covers. Et Onikanis, peut-être que la prochaine fois qu'on fera des découvertes et tout, tu me donneras le nom, et puis on le regardera. On regardera. Moi, au contraire, c'est ce que je veux. Je veux que les gens ils proposent des vidéos et tout. Donc la prochaine fois, on regardera. Ça peut être intéressant. Moi aussi, du coup, Nono, j'y vais. Je vais vous laisser sur ça. Je suis désolée, je pars vraiment
comme ça, comme une voleuse, mais j'ai tellement de choses à faire. Puis le montage, je suis tellement en retard par rapport à ce que j'avais prévu. J'ai peur de pas avoir les vidéos comme je le voulais. Et j'ai pas envie. Et puis en plus, il y a des trucs qui se rajoutent. Et puis, j'ai pas le temps de faire ça, mais du coup, j'ai ça. Enfin, c'est un peu compliqué comme c'est la rentrée. Mais voilà, comme ça, on est bon. On a fait un petit live. Et moi, ça me permet de travailler juste après. Que je travaille... Je pense que je vais m'arrêter à minuit ce soir déjà. Mais voilà. Je vais vous mettre en chanson... Allez, je vais vous mettre Birania. Et on se retrouve la semaine prochaine. De toute façon... Comme d'habitude, le planning sera mis lundi vers 6h. Si je me débrouille bien, si j'oublie pas. Et normalement, on se retrouve pour 3 lives. La semaine prochaine, 3-4 lives. Voilà. Prenez soin de vous, mangez bien, dormez bien. Mangez bien, dormez bien. Buvez bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Prenez soin de vous. Et puis voilà. Bonne soirée.